Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala habibana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahta bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, un épisode qui nous amène aux événements qu'il y a eu après Khaybar, qui est un épisode qui nous a pris de mémoire 2 épisodes et ils sont à revoir sur la page Facebook Muhammad. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser quelque chose. Je m'excuse d'avance puisqu'on va être interrompu dans 15 petites minutes par la sonnerie chez moi, juste le temps de pouvoir ouvrir la porte et je serai de nouveau avec vous. Je ne couperai pas la vidéo et du coup simplement vous allez entendre la sonnerie. C'est pas très professionnel, désolé. Vous allez entendre la sonnerie pendant que vous entendez mon chat qui est en train de miauler et ensuite le temps de pouvoir ouvrir la porte, Inch'Allah, et je suis de nouveau à vous pour la poursuite de ce cours. Alors les événements après Khaybar, ils nous amènent à un événement en particulier qui est les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer aux leaders du monde dans lequel il évolue, dans lequel il vit à son époque, à savoir une lettre à César, à Khosroès, à Najashi, mais aussi à d'autres que l'on va voir. Mais avant de parler de cela, pour se remémorer donc dans le contexte, le prophète alayhi salatu salam est obligé d'intervenir dans la localité qui s'appelle Khaybar. Pardon, c'est mon chat il est obligé donc d'intervenir dans la localité de Khaybar. Pourquoi ? Parce que à Khaybar, c'est le fief des ennemis de l'État. Et tout comme aujourd'hui les présidents américains prêtent serment sur la Constitution de défendre les intérêts des États-Unis contre les ennemis intérieurs et extérieurs, et bien de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que leader, se devait de défendre l'État médinois, les populations civiles de Médine, et donc de mettre fin et un terme à la menace qui rôdait à Khaybar, qui était devenu le fief d'un séparatisme, le fief d'ennemis de l'État médinois et de plusieurs tentatives d'assassinat contre le prophète alayhi salatu salam. Et dans ce contexte-là, le bien-aimé alayhi salam, souvenez-vous, on l'a vu la semaine dernière, il va se déplacer à Khaybar et il donnera le commandement à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et au bout de 2 semaines à peu près, peut-être un peu plus, Khaybar tombe. Et à ce moment-là, Khaybar tombe ou libéré, selon le point de vue que l'on veut voir. On va dire Khaybar est libéré et Khaybar rentre dans le giron de l'État de Médine et l'islam, alhamdulillah, peut y rentrer. Dans ce contexte de reddition, je crois on appelle cela, les populations de Khaybar, leurs leaders, vont signer un pacte avec le prophète alayhi salam, et pour marquer le coup, pour marquer le fait que tout va bien maintenant entre eux, ils décident d'inviter le bien-aimé alayhi salatu salam à un buffet, un banquet qu'ils vont organiser en son honneur quelques jours après ou bien le même jour. Et donc ils vont préparer des repas, des mets pour le prophète alayhi salam et les compagnons. Et une femme qui est veuve et qui est habitante citoyenne de Khaybar va se renseigner sur le plat préféré du prophète alayhi salam de manière à pouvoir lui concocter, lui préparer un plat. Ça part, on dirait, une bonne intention, mais je pense que vous me voyez venir. En réalité, c'est pour assassiner le prophète, pour l'empoisonner. Le plat préféré du prophète étant l'épaule d'agneau. Elle va donc préparer cette épaule d'agneau et elle apportera au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque notre bien-aimé va commencer à le mettre dans sa bouche, à mettre un morceau de viande, le morceau de viande, donc l'épaule d'agneau, se met à parler par miracle au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui qui l'entend, les compagnons n'entendent pas cela, et l'épaule vient de l'informer qu'elle est empoisonnée. Et là, le prophète alayhi salam va annoncer à tout le monde d'arrêter immédiatement de manger, car l'épaule d'agneau vient de l'informer qu'elle était empoisonnée. Alors tous les compagnons s'arrêtent de manger. Ceux qui ont goûté un tout petit peu à ce plat-là
commence à se sentir mal et malade avec des vomissements et tout ce que sont les symptômes que l'on peut avoir lorsqu'on est empoisonné. C'est un peu comme une intoxication alimentaire, mais très puissance énormément. Un seul compagnon va décéder, malheureusement, parce que lui a mangé, il a avalé le plat totalement, et c'est Bishr ibn al-Bara, radiallahu anhu, qui tombe martyr à ce moment-là, on peut appeler cela de cette manière-là. Il est shahid à ce moment-là, il meurt empoisonné, donc c'est une victime collatérale d'une volonté d'assassiner le prophète. Et en réalité, même plus que ça, puisque dès lors on empoisonne plusieurs plats, ou en tout cas un plat où il y a une grande quantité de personnes qui vont manger, c'est clairement ici une volonté de tuer en masse. Aujourd'hui, les gens le font avec d'autres moyens, et à l'époque, c'est à travers l'empoisonnement. Le prophète alayhi salatu salam ne va pas au départ condamner cette femme selon les lois, selon la loi de Médine. Donc maintenant, Khaybar étant un État dans l'État, une partie de l'État de Médine, elle est soumise aux lois de l'État médinois. Et les lois de l'État de Médine, qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous plaisent pas, elles sont ce qu'elles sont à cette époque-là. Le meurtre est passible de la peine de mort. Et c'est même pas passible, c'est la mort en fait, en tout cas, qui est jugée ici. Et donc, au départ, le prophète alayhi salam lui pardonne, mais la tentative d'assassinat, elle aussi, elle est soumise à d'autres conséquences, à d'autres sanctions. Mais le prophète alayhi salam va lui pardonner. Par contre, dès que Bishr ibn al-Bara décède des suites de cet empoisonnement, il n'a pas d'autre choix que d'appliquer la loi comme elle est prévue, comme le code est fixé, et donc à ce moment-là, elle subit la peine capitale, la peine de mort. Quand on dit ça, bien sûr, et c'est très important de le rappeler, il s'agit d'une loi qui était à une époque donnée, dans un état donné, dans une région donnée, et ce ne sont pas des lois qui sont appelées, amenées à être reproduite. En tout cas, quand on dit cela, on n'est pas en train de dire que toute personne qui attente à la vie doit avoir la peine de mort. On parle bien de l'état de Médine, dans une situation qui est bien précise, dans un état qui est bien précis. Comme aujourd'hui, si on parle, je vais dire totalement n'importe quoi, parce que je ne sais pas si c'est le cas dans l'état du Nevada, mais si l'état du Nevada a la peine de mort et qu'on dit telle personne a la peine de mort parce qu'elle a tué quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on attend que cette application-là, je dis encore n'importe quoi, soit appliquée dans l'État de New York si l'État de New York n'applique pas la peine de mort. Juste pour que les choses soient très claires et bien claires. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va remettre le salaire lors d'une cérémonie. Il remet le salaire aux soldats qui ont participé à la bataille de Khaybar, donc ce qu'on appelle le butin de guerre communément. Et il va également donner une part à d'autres compagnons et compagnons, sahabi et sahaba, qui n'ont pas eux participé à Khaybar, mais pour faire un partage par preuve de générosité et parce que les biens saisis à ce moment-là sont nombreux, les richesses saisies sont nombreuses. Souvenez-vous, on a évoqué cela justement avec cette parole de Abdullah ibn Umar qui nous disait, radiallahu anhu, qu'à partir de Khaybar, enfin ils ont mangé à leur faim et qu'avant cela, ils n'avaient jamais connu l'abondance, ils n'avaient jamais pu manger à leur faim. Et c'est pendant cette cérémonie où Nabi alayhi salatu salam, il est en train de distribuer les différents biens, les différentes butins qu'il y a eu dans cette bataille-là, que Ja'far ibn Abi Talib revient de l'Habasha, revient de l'Abyssinie. Qui est Ja'far ibn Abi Talib? C'est le frère du grand compagnon qui est Ali ibn Abi Talib, c'est le cousin du prophète alayhi salatu salam. Mais souvenez-vous, si vous retournez sur la page Facebook Mohammed ou sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, vous allez voir justement, on a un épisode où l'on traite de l'Abyssinie, même plusieurs épisodes où on parle de l'Abyssinie, et le Nabi alayhi salam avait nommé Ja'far ibn Abi Talib comme étant leur leader, leur responsable, leur émir. Et là, il revient avec un groupe de compagnons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, il est ultra joyeux, très content de retrouver tous ses compagnons, certains peut-être même pour la première fois, il ne l'avait pas vu jusqu'à présent, et donc il n'avait pas le statut de sahaba, mais le statut de tabi'in, c'est-à-dire le statut d'élève des compagnons, mais pas encore de compagnons, puisque les compagnons étant celles et ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la période de sa prophétie à lui,
alors même que eux sont musulmans. Ceux qui ont vu le prophète alayhi salam avant la prophétie ne sont pas compagnons, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont cru en lui après son décès ne sont pas compagnons, mais ceux qui croient en lui au moment où ils le voient, et donc il est prophète, et eux croient en lui, ils sont des sahaba. Et donc là, à ce moment-là, d'un coup, certains ils passent du statut de tabi'in au statut de sahaba, qui est bien sûr un meilleur statut, bien que les tabi'in restent un excellent statut, puisque Nabi alayhi salam a dit dans un hadith Touba liman arani wa touba liman ara man arani. Le paradis est promis à ceux qui m'ont vu, c'est-à-dire les compagnons, et ceux qui ont vu ceux qui m'ont vu, c'est-à-dire les tabi'in. Et ils forment ce qu'on appelle Ashab al-Salaf avec Atba' al-Tabi'in, les élèves des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nabi alayhi salam est très content de retrouver Ja'far et les autres compagnons. Il s'approche de Ja'far, l'embrasse sur la tête et va lui dire cette fameuse parole. C'est pas mot pour mot ce que je vous dis, mais le sens de la parole. Il lui dit: je ne sais pas si je dois me réjouir, de quoi je dois me réjouir le plus. Est-ce que c'est de la victoire qu'on a obtenue sur Khaybar, ou bien c'est celle de votre retour, à tel point donc pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était joyeux, très content du retour de son cousin, du retour des autres compagnons et des autres compagnons. Ensuite, après ces événements-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser Safiya bin Huyay, qui était une habitante, une citoyenne de la cité de Khaybar. Alors je vous invite à lire à chaque fois sur la page Facebook Mohammed, il y a le partage de l'affiche de nos cours et vous avez le lien pour vous procurer mon livre au sujet des mères des croyants, avec en plus une réduction de 10% pour celles et ceux qui vont taper le code qui est marqué sur la page Facebook Mohammed, dans lequel je traite justement du mariage avec Safiya bin Huyay. Pour ne pas ici me répéter et que ce soit trop long, je ne vais donc pas développer ce mariage-là, mais je vous invite à vous procurer le livre pour comprendre pourquoi Nabi alayhi salam s'est marié avec Safiya, quelles ont été les conditions, les causes, et qui était-elle, qui était son père Huyay ibn Akhtab, qui est un personnage qui a marqué dans les événements de la Sira. C'est le chat qui demande et qui réclame à sortir, mais je ne vais pas faire deux coupures, déjà qu'on en aura une à 18h30. On ne va pas en faire deux. Il va patienter, Inch'Allah, 2 minutes, mais il est là à Swed, et ensuite on va ouvrir. Puis le prophète, alayhi salam, dans la foulée du mariage avec sa fille, il épousera également Habiba. Quand je dis dans la foulée, c'est pas quelques jours après, mais c'est un peu plus tard. Et on ne le détaillera pas dans cet épisode-là, mais on va un peu l'évoquer tout à l'heure, vous verrez, quand on va parler de la lettre que le prophète alayhi salam a envoyée à An-Najashi au Négus. C'est important, par contre, sans détailler le mariage de Safiya ou le mariage de Habiba, de rappeler ici que le prophète alayhi salam n'est pas comme il est dépeint par certains. Il n'a pas cherché à se marier et à accumuler des femmes juste comme ça. Mais Nabi alayhi salam, c'est important de dire, il est resté marié avec une seule femme, Khadija bint Khuwaylid, pendant 25 ans. S'il avait voulu, s'il avait souhaité se marier avec plusieurs femmes, il l'aurait fait avant. Mais chaque mariage qu'il a fait, Nabi alayhi salam, a une raison. Un peu comme à l'image des dynasties de l'époque, où les rois se marient pour plusieurs raisons. Ça peut être pour maintenir la paix avec un autre royaume, ça peut être pour assurer une descendance. Ils avaient plusieurs raisons pour lesquelles ils faisaient. Et Nabi alayhi salam a eu des raisons pour lesquelles il s'est marié avec plusieurs épouses. Ça peut être pour l'adhésion d'une tribu à la cause de l'islam, ça a pu être par exemple pour donner une cause religieuse, comme avec le mariage de Zaynab bin Jahsh, pour montrer le statut de l'adoption dans l'islam. Ça a pu être pour une question de raison, tout simplement, comme avec Saouda bin Zam'a, parce que Nabi alayhi salam se retrouve veuve, son épouse décède, il a des enfants en bas âge, il a besoin à ce moment-là d'une aide, et il va la trouver auprès de Saouda bin Zam'a. Ça peut être par amour, comme avec Saïda Aisha radiallahu anha. Ça peut être pour plusieurs raisons. Et c'est là où, 30 secondes, si ça ne vous dérange pas, j'ouvre à la porte, on est interrompu par ça. Je me dépêche.
Bismillah, désolé. Et du coup, il y a toutes ces raisons-là qui vont faire pour lesquelles le prophète alayhi salatu salam va se marier avec plusieurs épouses qui vont devenir nos mères, les mères des croyants. Ensuite, après donc, le mariage avec Safiya, j'étais en train de me remettre dans le bain, dans le contexte. Après son mariage avec Safiya bint Huyay, il y a eu d'autres événements, et notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir inviter les leaders du monde à l'islam. Il va envoyer pas moins de 20 lettres à différents leaders, mais certaines d'entre elles nous intéressent, et on va voir 4 lettres principalement que le prophète alayhi salatu salam a envoyées. Ces lettres, elles sont là pourquoi? Elles sont là pour inviter tout simplement à l'islam et pour faire adhérer au message de l'islam les différentes nations qu'il y a autour. On peut comparer ces lettres-là, si vous voulez, à un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, quelque chose un peu comme ça. C'est donc une interpellation directe auprès de ces leaders. La première d'entre elles qui nous intéresse, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est la première à avoir été envoyée, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie à An-Najashi, au Négus d'Abyssinie. La lettre, elle dit, je regarde pour ne pas me tromper, Bismillahirrahmanirrahim, de Muhammad, messager d'Allah, à An-Najashi, roi d'Abyssinie. Assalamu alayka, paix sur celui, pardon, il dit paix sur celui qui suit la voie de la droiture. Je loue Allah en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité. Il est le roi, le pur, la source de paix, le garant, le surveillant. J'atteste que Isa, fils de Maryam, est un souffle venant d'Allah et sa parole, donc kalimatuhu, qu'il envoya à Maryam, la Vierge pure et vertueuse. Elle le conçut par son ordre, comme il créa Adam par sa main et par son souffle. Je t'invite à Allah, l'unique, sans associé, et à son obéissance. Je t'invite à entrer en islam. Si tu acceptes, tu seras récompensé doublement. Mais si tu refuses, tu porteras le péché de tes sujets. Puis le prophète alayhi salam fait citer le verset 64 de Surat Ali Imran qui dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nul d'entre nous ne prenne d'autres seigneurs en dehors d'Allah. » Suite à cette lettre-là, An-Najashi va être touché par le message de l'islam, et il est rapporté de façon certaine que An-Najashi s'est converti à l'islam, mais n'ayant pas vu le prophète alayhi salam, il restera et demeurera un tabiri. Et c'est d'ailleurs lui qui, et c'est pour ça tout à l'heure je disais, on en reparlera concernant le mariage avec Habiba, c'est lui, parce que Habiba vivait à ce moment-là en Abyssinie. Quand le prophète alayhi salam lui envoie une lettre pour dire qu'il veut se marier avec Habiba et que est-ce qu'il peut demander donc à Habiba, An-Najashi veut lui-même payer la dot à la place du prophète pour Habiba, et il va lui offrir une multitude de cadeaux, et c'est lui qui prend en charge son rapatriement jusqu'à l'état de Médine pour qu'elle retrouve le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, An-Najashi, l'une des preuves de cette conversion, c'est qu'ensuite il aura un fils et il va l'appeler, tout comme le leader sur place des musulmans qui était Ja'far qu'on a cité tout à l'heure. Ja'far a eu un fils qu'il a appelé Abdallah ibn Ja'far, et bien An-Najashi appellera également son fils Abdallah par amour pour les Sahaba, par amour pour les compagnons, et pour s'inscrire dans cette tradition-là de suivre le prophète alayhi salam, mais aussi les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième lettre connue, c'est celle que Nabi alayhi salam envoie à Héraclius, empereur de Byzance, qu'on appelle plus communément César. Et lorsque la lettre est arrivée à César, j'ai failli dire Jules César, mais non, c'est Héraclius. Lorsque la lettre est arrivée, César a demandé, Héraclius, il a demandé, on dit le César, c'est un titre, le César a demandé à un ami à lui qui était sur place dans son royaume et qui était Abu Sufyan, qui va finalement devenir un compagnon. Il a demandé, puisqu'il sait que Abu Sufyan fait partie de Quraysh, il sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de Quraysh, et donc il demande à faire venir Abu Sufyan pour s'enquérir, d'avoir des informations à son sujet pour comprendre qui est-il. Et quand Abu Sufyan va venir, César va lui poser tout un tas de questions. Il va lui demander qui sont les parents de cet homme qui s'appelle Mohammed. Il va lui demander c'est qui le suit. Est-ce que c'est les gens riches ou bien c'est les gens pauvres? Qu'est-ce que cet homme
Est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses engagements? Est-ce qu'il y a quelqu'un avant ça qui s'était revendiqué prophète? Ou bien est-ce qu'il est le premier? Est-ce que ses élèves, ses partisans partent they increase, ils montent? Ou bien est-ce qu'ils descendent? Est-ce que c'est quelqu'un dans les batailles que Quraysh a eues avec lui, par exemple, parmi les questions, est-ce que Muhammad a perdu les guerres ou bien est-ce qu'il les a gagnées? Et surtout, quel message il est en train d'apporter? C'est quoi les idées qu'il est en train de défendre, le message qu'il est en train de défendre? Après l'ensemble de ces questions et de ces réponses, Héraclius va considérer que Muhammad a l'ensemble des caractéristiques de la prophétie qui est annoncée dans leur livre saint qu'ils sont en train de suivre jusqu'à présent, et notamment par exemple l'évangile. Et il demande donc à ce moment-là au messager de pouvoir lire la lettre qui a été envoyée et dans laquelle le prophète alayhi salam dit, c'est pas lui qui l'a écrit puisque le Nabi alayhi salam ne sait ni lire ni écrire, mais il a fait écrire cette lettre qui dit Bismillahirrahmanirrahim de Mohammed, serviteur et messager d'Allah, à Héraclius, souverain des Byzantins. Que la paix soit sur lui qui suit la voie droite. Je t'invite à l'islam, accepte l'islam et tu seras sauve, et Allah te récompensera doublement. Mais si tu refuses, tu porteras le péché de tes sujets qui te suivent dans ton refus. Et ensuite, Nabi alayhi salam cite le verset 64 de Surat Ali Imran, comme il l'avait fait avec An-Najashi aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne d'autre Seigneur en dehors d'Allah. S'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, c'est-à-dire que nous sommes musulmans. Et il est rapporté que Héraclius donc a reconnu les signes comme ça de la prophétie du prophète alayhi salam, mais il n'a pas passé le cap de se convertir à l'islam. Et ça rappelle, si vous vous souvenez des épisodes sur la page Facebook Muhammad ou bien sur la chaîne YouTube si vous voulez les revoir, par rapport à Abu Talib. Abu Talib qui était l'oncle du prophète alayhi salam, et il a reconnu les signes de la prophétie du prophète en réalité, mais il n'a pas prononcé la parole. Il a soutenu Nabi alayhi salam comme aucun homme avant lui ne l'a fait, mais il n'a pas prononcé la shahada. Et ça nous rappelle quand Nabi alayhi salam lui disait kalimatan khafifatan lil lisan wa qalilatan fil mizan ya am. Oh, mon oncle, c'est une parole qui est légère dans la langue, mais qui va peser lourd le jour du jugement. Et c'est quoi? C'est shahada, c'est le fait tout simplement d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie, le messager. Mais Héraclius donc n'a pas voulu. Pourquoi? Nabi alayhi salam expliquera cela par le fait que Héraclius a voulu protéger ses intérêts, a voulu protéger son pouvoir et donc il n'a pas passé le cap. Ensuite, il y a la lettre que le prophète alayhi salam envoie à Khosroès, l'empereur des Perses. La lettre, elle dit Bismillahirrahmanirrahim de Mohammed, messager d'Allah, à Khosroès, souverain des Perses. Que la paix soit sur lui qui suit la voie droite, croit en Allah et en son messager, et atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Je t'invite à embrasser l'islam afin d'être en sécurité. Accepte l'islam et Allah te donnera une double récompense. Mais si tu refuses, alors le péché de ton peuple retombera sur toi. Et contrairement à Héraclius, l'empereur byzantin qu'on a vu tout à l'heure, lui, qui avait montré des signes comme quoi il était intéressé par l'islam, mais il n'a pas passé le cap. Lui, par contre, Khosroès II, il a réagi avec arrogance et colère. Et tellement de rage qu'il a déchiré la lettre de Nabi alayhi salam, et bien sûr, l'émissaire du prophète l'a mis au courant, sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a entendu cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua en disant qu'Allah déchire son royaume comme il a déchiré ma lettre. C'est pas cette parole-là dans le sens d'une vengeance personnelle du prophète parce que il aurait mal pris et il fait un caprice, astaghfirullah, cela n'appartient pas à Nabi alayhi salam, mais c'est dans le sens, il a été invité à un message beau, puissant, universel, de paix, d'amour, de justice, de solidarité, de fraternité, de liberté que sont les valeurs suprêmes de la charia, et il n'a pas voulu cela,
eh bien, tout simplement, puisse Allah Ta'ala déchirer son royaume. Dans le sens ici, parce que c'est l'objet dans tous les épisodes que l'on a ensemble, de tirer des enseignements et des moralités de la vie du prophète, alayhi salam. Si on regarde les valeurs suprêmes de notre religion, elle appelle à la solidarité, à la justice, à l'équité, à la liberté, à la fraternité. Et quand le Nabi alayhi salam, il fait la dua vis-à-vis du fait que son royaume soit déchiré, c'est comme un message pour nous dire, si ce royaume-là, si cet État-là, ce pays-là ne veut pas de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice, etc., ces valeurs suprêmes et universelles, eh bien qu'il soit amené à être détruit. Et c'est finalement, vous voyez, c'est pas, je ne le dis pas juste pour prouver, mais parce que c'est réel et la sira a été de cette manière-là. On a là la preuve que l'islam appelle à la démocratie, que l'islam n'est pas contre les états de droit, que l'islam n'est pas contre les sociétés qui fonctionnent sur cette base-là et ce principe-là de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la justice, etc. Encore plus du coup lorsqu'on est nous en France et qu'on a 3 parmi les 6 grandes valeurs de l'islam qui font partie des valeurs et des devises républicaines. Et donc, le Nabi alayhi salam a été furieux. Il faut savoir aussi que Khosroès avait ordonné à un de ses gouverneurs au Yémen de partir et d'avancer, de marcher sur Médine, mais il n'a pas pu réussir à le faire parce que Khosroès fut assassiné par son propre fils. Et ça a marqué le début de la fin de son empire, l'empire perse, l'empire sassanide. Et à la 4e lettre qui nous intéresse, c'est celle que Nabi alayhi salam a envoyée à Al-Muqawqis. Ici, Nabi alayhi salam, il commence sa lettre en disant, pardon, je suis en train de reprendre mon souffle, Bismillahirrahmanirrahim, de Mohammed, serviteur et messager d'Allah, à Al-Muqawqis, souverain des Coptes, les Coptes étant ceux qui vivent en Égypte. Que la paix soit sur lui, que la paix soit sur celui qui suit la voie de la droiture. Je t'invite à embrasser l'islam, accepte l'islam et tu seras sauve et Allah te récompensera doublement. Mais si tu refuses, alors tu porteras le péché de ton peuple. Et là, Nabi alayhi salam lui cite le verset 64 que nous avons cité tout à l'heure de Surat Al-Imran. Et ici, Al-Muqawqis, il a montré comme ça a été le cas avec César, il a montré des signes de sympathie pour l'islam. Il a montré des signes clairement où il reconnaît la prophétie de Nabi alayhi salam, mais il a eu du mal à le prononcer, à le dire. Il ne l'a pas dit, mais il a traité Nabi alayhi salam. Le prophète dira que c'est par rapport au fait que lui aussi voulait maintenir son pouvoir, mais il a montré une sympathie vis-à-vis de Nabi alayhi salam parce que justement, il n'a pas rejeté ouvertement le message de l'islam, il n'a pas mal traité, mal considéré les émissaires, mais au contraire, il a bien pris soin de eux, et il a répondu à la lettre du prophète alayhi salam en lui envoyant des cadeaux, parmi lesquels il y avait des vêtements, il y avait des parfums précieux, il y avait un mulet blanc qu'il a nommé Douldoul et qui est devenu plus tard la monture du prophète alayhi salatu salam. Il lui a envoyé 2 servantes, des domestiques, dont Marie al-Qibtiyya, que le prophète alayhi salam prendra comme étant une concubine et que j'évoque dans notre cours, dans notre cours, parce que j'étais en train de regarder le commentaire de notre frère pour lui répondre. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa fika baraka. Du coup, il lui envoie 2 servantes, parmi lesquelles il y a Marie al-Qibtiyya, qui donnera naissance à un fils au prophète alayhi salam, qui est Ibrahim, et que nous avons normalement déjà évoqué brièvement, et je l'évoque dans mon livre. Donc il ne s'est pas converti à l'islam, mais il a montré ensuite aucune hostilité vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du prophète alayhi salam, et son royaume, le royaume d'Égypte, est à la fin devenu musulman, notamment avec l'entrée des musulmans, avec Amr ibn al-As notamment. Et voilà donc, ensuite le prophète alayhi salam, je l'ai dit tout à l'heure, il a envoyé différentes lettres, elles étaient à chaque fois courtes, mais puissantes dans le message, à l'image des khutbahs de Nabi alayhi salam que nous avons déjà évoqués et dont je vous invite à revoir les épisodes sur la page Facebook Mohammed ou bien sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Voilà pour cet épisode-là.
sur ces événements qu'il y a eu après Khaybar et notamment ce discours, ces appels que le prophète alayhi salam a lancés aux leaders du monde qui l'entouraient. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, Umrat al-Qada, le fait que Nabi alayhi salam va faire sa Umrah, qui, souvenez-vous, c'était l'objet des épisodes précédents, à cause des événements qu'il y a eu quand il a souhaité faire la Umrah avec 1400 compagnons, il en a été empêché. Il a signé un pacte avec Quraysh, le pacte d'Al-Hudaybiyah, qui a permis une paix dans laquelle le prophète va pouvoir faire da'wa au monde et à l'Arabie, mais aussi l'une des clauses qui est qu'il va pouvoir accomplir la Umrah l'année suivante, et c'est ce que l'on verra la semaine prochaine, bi'idnillah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu